La petite commune d'Arquois-Tripon, en province du Hainaut, au sud-ouest de la Belgique, fut en janvier 1993 le théâtre d'un petit Amityville, à la belge, les crimes en moins. Les faits se déroulent dans une petite maison. Le soir du mardi 5 janvier de cette année-là, une famille modeste, accompagnée de plusieurs gendarmes, assiste, impuissant, à un carnage au sein de l'habitation. La famille est composée de 5 personnes, donc du mari, de son épouse, leur fils, ainsi que leur fille et son fiancé. Alors le fiancé en question a 24 ans, le principal protagoniste qui intègre la famille 2 ou 3 semaines plus tôt. Le fiancé de la fille, complètement désemparé et impuissant face aux phénomènes rencontrés, le père de famille fait appel à la gendarmerie aux environs de 22h20. Les gendarmes arrivent, tous deux, qui étaient de permanence, recrutent l'ordre du poste central de se rendre à la maison Arquois-Tripon, où des déplacements inexpliqués d'objets sembleraient se manifester. Alors le gendarme raconte « Mon collègue et moi obéissons bien sûr, mais on rigole. Ce n'est pas la première fois qu'on nous annonce quelque chose de très spécial. » Mais le policier dit « C'est le père de famille qui nous a ouvert la porte. Il avait un casque de contremaître sur la tête. On a pensé qu'on arrivait chez des fous ou chez des plaisantins. » Leur impression fut confirmée par les premières choses qu'ils virent et entendent. La pièce de séjour était en grand désordre, comme après certains différends familiaux. On nous dit que des objets se déplacent tout seuls depuis 3 semaines, mais que ce soir, c'était plus fort que d'habitude. Alors évidemment, les gendarmes sur place souhaitent inspecter les autres pièces. Ils constatent aussi qu'une garde-robe et une commode ont été renversées dans la chambre mansardée où loge la fille et son fiancé. À cause des bruits étranges provenant de la cuisine, les gendarmes redescendent et font la constatation suivante. Des morceaux de verre dus à l'explosion de la vitre intérieure, double vitrage de la fenêtre, ont été projetés un peu partout et sur le sol de la cuisine, alors que la vitre extérieure et le lustre n'ont subi aucun dommage. Puis, je demande à tout le monde de quitter la maison, bien qu'il fasse très froid. On rentre dans notre combi pour demander au dispatching qu'il envoie une équipe. On ne comprend pas ce qui se passe. Entre-temps, on entend que ça tambourine sur un volet alors que tout le monde se trouve à l'extérieur. Je me dis, il y a une 6e personne à l'intérieur, sur place. Mais là, les gendarmes font le tour et ne trouvent rien. Puis alors qu'on est seul dans la pièce, avec le collègue, on voit des objets qui se déplacent à grande vitesse. Une cafetière par exemple, puis des débris de verre. Je relève une chaise qui était tombée, je l'observe du coin de l'œil et pam, elle retombe. Évidemment, les 2 collègues sont soulagés quand son supérieur, l'officier de gendarme, les rejoint. Un gros bouquin venu de nulle part traverse la cuisine et se fracasse violemment contre un mur. L'officier de police était jeune. Il pensait que sa carrière était fichue. Quand à un moment donné, un bruit impressionnant se fait entendre. Le représentant de l'ordre pénètre dans la pièce et remarque qu'un trou préexistant avait subitement augmenté de taille, passant du simple au double. Aucun débris ne se trouvait dans la chambre. Ce n'est que le lendemain qu'on retrouvera ces morceaux de bois au rez-de-chaussée. Le policier affirmera avoir vu toujours dans cette chambre que le matelas s'était soulevé plusieurs fois de suite et qu'il était resté en lévitation pendant au moins 5 secondes. Dans cette pièce, on pouvait entendre des craquements terribles, comme si le lit était dévoré par des rats, déclara un policier. Des pantoufles ont commencé à virevolter. Une lampe de chevet de cette chambre s'est retrouvée fracassée sur le sol. Au bas des escaliers, il n'y avait aucune présence à l'étage.
Ces phénomènes aux caractéristiques exceptionnelles intriguent bon nombre de personnes de disciplines et de convictions différentes. Ainsi, dans le contexte particulier, plusieurs intervenants participèrent aux investigations. Il est bon de noter que la rumeur fit intervenir des enquêteurs du paranormal. Michel van Becostel, président du CRPI. Voici ses conclusions. Dans certaines circonstances, l'esprit de l'homme aurait le pouvoir d'agir sur la matière par les moyens non physiques, c'est-à-dire par une influence mentale, inconsciente et même de provoquer le déplacement d'un objet inerte ou animé, voire même de le modifier. Ce processus très complexe a pu être reproduit en laboratoire à l'échelle microscopique. Par la pensée, certaines personnes soumises à des situations stressantes auraient la faculté de perturber des fonctionnements d'appareils mécaniques et électroniques. Tu veux qu'il se passait tout volet en hauteur, des couteaux, tout volant en hauteur. Les armoires se culbutaient. La table se soulevait. Comme nous pouvons le constater, la liste des phénomènes et témoins et des intervenants est relativement longue. Pourtant, il convient de rappeler que ces manifestations se sont produites sur un laps de temps assez court, soit environ 48 heures. Quoique la famille ait affirmé plus tard que des événements un peu plus anodins firent encore leur apparition par la suite. Au moment des faits, il était depuis un certain temps dans une situation de vie très perturbée. Plusieurs événements de sa vie le déstabilisaient. Il était au chômage, il avait des soucis de santé et d'argent, et probablement aussi des soucis avec sa famille. Le fait de pouvoir cohabiter avec la famille de sa fiancée lui laissait entendre une vie plus sereine. Toutefois, cette cohabitation le perturbe davantage. Il se retrouvera dans un entourage auquel il n'était pas préparé. La famille était très catholique. On sait aussi qu'à une certaine époque, il serait intéressé de près ou de loin au spiritisme. Ces expériences auraient-elles imprégné le jeune homme au point qu'il serait persuadé d'être possédé? Et moi je ressens le démon, je sais qu'avant une heure, avant l'effet que ça commence, je sens moi. Et je préfère la famille qui doit se protéger et tout, et faire attention. Mais je sais, par le démon, je sais que c'est à cause que je les protège à eux. Et que à cause de la Sainte Vierge est en moi. C'est très probable. Il se disait habité par des entités. Il était convaincu. La parapsychologie se réfère souvent à l'hypothèse suivante. Une forme de télékinésie incontrôlée, une inconscience serait à l'origine de la manifestation du poltergeist, une catégorie de personnes telles que les adolescents, et plus précisément les adolescentes, et les personnes souffrant de névrose ou d'instabilité émotionnelle. Cependant, certains phénomènes peuvent être expliqués de manière rationnelle. Rappelons que nous sommes en janvier, en plein hiver, que ce mois est assez pluvieux, d'après les sources de l'IRM. Cette forte humidité et des températures variant, en exigeant un peu de chauffage, aurait pu causer des craquements dans le plancher et la charpente. Cette humidité aurait pu aussi produire des odeurs nauséabondes et entraîner des frictions au niveau des volets et des fenêtres. Il était sans conteste déstabilisé par différents facteurs tels que l'éloignement par rapport à sa famille et son intégration dans la famille très catholique de sa fiancée. Il ne s'attendait pas à un contexte aussi religieux. On sait également que dans le passé, un accident de voiture lui avait occasionné un grave traumatisme cérébral. Cet accident aurait-il pu éveiller chez lui une énergie incontrôlable qu'il est encore aujourd'hui difficile de définir? Accident très grave, puisqu'il a été renversé par une voiture, et cela l'a entraîné à avoir des tas de traitements médicaux et à être désinséré professionnellement. Pour tout homme jeune qui désire travailler, rester pendant des années à aller d'une clinique à l'autre et d'être désinséré professionnellement, c'est indiscutablement une tente. Une cassette vidéo qu'un des gendarmes avait réalisée fut mise sous scellé
par le parquet du procureur du roi de Tournai et le dossier fut classé. Des rapports et des avis furent présentés par des enquêteurs qui ne s'étaient jamais déplacés. Un rapport fut établi par un zététicien alors qu'il n'était pas sur place. Une chose est certaine, le poltergeist d'Arquois-Tripon fait partie de ces cas soulevant encore de nombreuses questions auxquelles la science actuelle devrait probablement un jour apporter des explications. Depuis son terrible accident de voiture, sa vie n'a plus jamais été la même. Les médecins disent qu'il a survécu par miracle. Depuis ce jour, il sent quelque chose bouger en lui, quelque chose de sombre, comme une présence qui chuchote dans sa tête, qui observe à travers ses yeux. Il est persuadé qu'un démon est entré en lui ce soir-là. Pourtant, d'autres personnes pensent tout le contraire. Elles disent qu'il aurait développé un don, un pouvoir qu'il n'avait jamais soupçonné. Des objets se déplacent autour de lui, les lumières vacillent quand il perd le contrôle, et son ombre parfois ne semble plus suivre ses mouvements. Alors que croire? Une possession? La télékinésie? Et vous, qu'en pensez-vous? Un démon a-t-il vraiment pris sa place? Ou a-t-il débloqué un pouvoir qu'aucun humain ne devrait posséder? Dites-moi dans les commentaires ce que vous croyez, avant que quelque chose en lui n'écoute vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous fais plein de bisous, je suis vraiment content, la chaîne grandit. Dans la future vidéo, il y aura sûrement la visite d'un château que j'ai fait cet été et aussi un hôpital où il y a eu vraiment, dans le château, on a eu des voies électroniques et dans l'hôpital, on a eu énormément de résultats. Ce seront les vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne, alors si ça te plaît, ce genre de contenu, n'hésite pas, abonne-toi. Merci à tous et on se revoit à la prochaine, ciao!